Bonjour, rebonjour, merci de votre patience. Bonjour aux visages que je découvre. Là, j'en vois certains quelque part, un peu partout. La journée continue. On a commencé les conférences à 9 h du matin et ça continue jusqu'à encore, on en a encore quelques-unes là qui vont arriver. Vous le savez, cette Marketplace Connect, eh bien, elle a deux thèmes. Elle a le B2C. Bon, ça, c'est un modèle qu'on connaît bien, quand même, déjà, chez les Marketplaces. Et puis, il y a le B2B. Alors, demain, ce sera une journée beaucoup plus axée là-dessus pour ceux que ça intéresse. Mais si vous êtes présents aussi aujourd'hui, c'est pour qu'on parle de ça, puisque depuis quelques années, lorsqu'on parle de Marketplace B2B, un des noms qui ressort quand même, c'est celui-ci, c'est Encore Store. C'est quand même un nom qui ressort. Voilà, 2 millions, bon alors c'est les sites que tu as eu, je suis allé sur le site internet, 2 millions de produits. J'espère qu'il était à jour, tu diras, sinon de toute façon ce sera peut-être mieux. 2 millions de produits, 30 000 marques, 250 000 des retailers. Donc on est quand même sur des chiffres assez impressionnants. Le B2B existait déjà, et pourtant, les marketplaces B2B existaient déjà, et pourtant, quand même, on a réussi à tirer son épingle du jeu. Alors justement, le développement de la stratégie B2B avec Encore Store, on va pouvoir te laisser la main parce que je pense que ça nous donne très envie. C'est Gabriel de Chazourne qui est avec nous, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, puisque je pourrai lui poser. Merci. Merci beaucoup. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir vous présenter Encore Store et ensuite de répondre à vos questions. Pour vous donner un petit peu de contexte, moi j'ai rejoint Encore Store il y a 1 an et demi à peu près, ce qui fait de moi presque un dinosaure dans la boîte vu que on a une grosse acquisition l'année dernière. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint Encore Store et je m'occupe de l'équipe qui est responsable de toute l'acquisition des marques sur Encore Store sur le marché France. Voilà, pour vous expliquer un petit peu comment va s'articuler la présentation aujourd'hui. Évidemment, on va vous parler de la mission d'Encore Store et vous donner quelques chiffres sur notre développement depuis 2019. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous parler de comment on peut se développer en B2B grâce à Encore Store, que ce soit en termes de visibilité ou en utilisant les outils Encore Store. Et enfin, on vous a préparé un petit cas pratique avec une de nos marques qui fonctionne bien sur la plateforme pour vous présenter des résultats concrets sur un succès d'Encore Store. Et on terminera par vos questions. On avait une magnifique vidéo pour vous présenter la mission, mais les aléas directs font que on va passer direct au pitch. Donc très concrètement, qu'est-ce que c'est que la mission d'Encore Store? La mission d'Encore Store, c'est de construire un écosystème pour les marques et pour les commerçants indépendants qui leur permettent, de se rencontrer, et deux, de se développer et de prospérer grâce aux outils qu'on va leur mettre en place. Si tu peux passer du coup à la slide d'après, merci beaucoup. Pour vous donner quelques chiffres, on va commencer par parler des fondateurs d'Encore Store. Encore Store a été créé par 4 cofondateurs, les deux Nicolas Cohen et Nicolas Dodifray, qui ont monté tout d'abord une marketplace qui s'appelle A Little Market, que vous connaissez peut-être. Une marketplace qui permet aux artisans de vendre des produits faits main en B2C. Un gros succès parce que ça a été racheté par Etsy. Et c'est chez Etsy qu'ils ont rencontré un autre des cofondateurs d'Encore Store qui s'appelle Pierre-Louis Lacoste, qui lui avait une expérience plutôt retail. Il a monté plusieurs magasins autour de Biarritz avant de travailler pour Etsy. Et le dernier cofondateur qui était l'ancien CTO de Vestiaire Collectif, donc une expérience plutôt marketplace et e-commerce. Voilà là-dessus. Et depuis, du coup, ces 4 fondateurs se sont rencontrés et ont développé la mission d'Encore Store. Ça a été un beau succès. Donc aujourd'hui, Encore Store, c'est une communauté de 300 000 commerçants. Je rectifie le chiffre, tout était presque bon, mais c'est pas 250 000 commerçants, on est à 300 000 aujourd'hui, et 30 000 marques qui ont une boutique sur la plateforme. On a aujourd'hui une présence dans 5 bureaux en Europe. On est en France, au UK, en Allemagne, en Espagne et en Italie. On a fait plusieurs levées de fonds pour accompagner et accélérer la croissance d'Encore Store sur les dernières années. Donc 365 millions de relevés qui sont venus aussi valider le modèle économique d'Encore Store. Et aujourd'hui, on est tout simplement la première place de marché sur le commerce indépendant B2B en Europe. Pour vous parler un peu de la typologie de produits qu'on a sur Encore Store, il y a 7 grandes catégories sur Encore Store. Donc ça va vraiment, pour ces 2 millions de produits, de la maison, en passant par la mode, l'épicerie qui est une catégorie phare, la beauté, la bijouterie et la papeterie. Et pour faire un tout petit focus sur la France, qui est un des marchés qui peut vous intéresser plus spécifiquement, c'est 10 000 marques et 100 000 revendeurs aujourd'hui.
Donc Encore Store, c'est une mission, mais pour avoir une mission, il faut répondre à des challenges et à des problématiques concrètes. Donc avec les deux aspects, l'aspect problématique des marques et les problématiques des commerçants. Si on se place du côté des marques, et la liste n'est pas exhaustive, c'est les principales. Aujourd'hui, ce qui est très compliqué sans Encore Store pour une marque ou avant Encore Store, c'est d'assurer un développement commercial fiable qui permette à la marque d'accélérer. C'est très difficile de sortir de son pays d'origine et d'aller dans d'autres pays en Europe. Il y a des contraintes réglementaires, il faut traduire sa boutique dans plusieurs langues, il y a des problématiques de douane ou autres. C'est difficile d'aller sourcer des nouveaux revendeurs pour aller faire du démarchage et de les convertir. Il y a aussi une problématique potentielle d'impayé quand on développe une nouvelle relation avec un revendeur. On n'a pas d'historique, on n'a pas beaucoup d'informations sur les autres marques avec lesquelles travaille ce revendeur et sur comment ça s'est passé. Voilà, enfin un petit récapitulatif assez bref du côté des marques et côté commerçant de façon très concrète. Aussi cette problématique de sourcing, c'est très difficile pour un commerçant qui va sur Google, il va taper, je ne sais pas, s'il est dans le jouet, il va taper jouet en bois, il va avoir plusieurs références, mais il aura peu d'infos, il va pas savoir si c'est du fait main, si c'est fait en France, il va lui manquer plein d'informations et il n'aura pas une visibilité, enfin une vision exhaustive sur toutes les marques qui proposent des jouets en bois. Il y a une problématique liée à la gestion de la trésorerie, bien sûr. Les marques, sur des premières commandes, elles vont proposer des minimums de commandes assez forts pour commencer la relation commerciale. Donc le revendeur va devoir stocker et il va devoir payer la marchandise avant d'avoir pu la tester auprès de sa clientèle et avant d'avoir pu vraiment vérifier l'adhésion de sa clientèle aux produits de la marque. Voilà, de façon très concrète, un peu sur les grands challenges auxquels Encore Store répond. Et maintenant, je vais vous expliquer comment concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place pour répondre à ces différents challenges. Si Alix, tu peux passer à la slide d'après, merci beaucoup. Donc là, on va vraiment se mettre du côté des marques pour vous expliquer à la fois comment on accompagne les marques et comment on répond en même temps aux problématiques des revendeurs. Une des premières missions d'Encore Store, c'est de permettre aux marques d'optimiser leur réseau et de le faire grandir. Là-dessus, on se donne un objectif quand on commence à travailler avec une marque. On veut l'aider à augmenter son taux de réassort de 30% sur ses clients historiques. Comment on va faire ça de façon très concrète ? Tout d'abord, on va permettre à la marque de proposer les meilleures conditions d'achat pour les revendeurs. Sur Encore Store, on a des conditions d'achat qui sont uniques pour toutes les marques, pour tous les revendeurs. Bien entendu, côté revendeur, l'inscription est gratuite. On va leur offrir des facilités de paiement pour répondre à la problématique de gestion de la trésorerie. Encore Store fait en fait office de banque entre la marque et le revendeur. La marque est payée 15 jours après la livraison de la marchandise au revendeur, mais le revendeur va avoir jusqu'à 60 jours pour régler Encore Store et va donc pouvoir tout simplement commencer à écouler la marchandise et à récupérer de la trésorerie comme ça, très simplement. On a mis en place un franco en multimarque à 300 € et un minimum de commande à 100 €. Donc ça, c'est des conditions qui sont financées par Encore Store. Franco en multimarque, ça veut dire qu'un revendeur qui achète 200 € d'une marque A et 100 € d'une marque B, il va tout simplement pas payer de frais logistiques et donc avoir un gain de marge et il va pouvoir commander à partir de 100 €. Et enfin, pour encourager les marques à proposer à leur réseau ces conditions de vente, on finance en fait un bon d'achat de 100 € sur les clients historiques de la marque à dépenser sur les produits de la marque pour leur montrer comment la plateforme marche et pour aider la marque à convaincre son réseau de rejoindre Encore Store. Et ensuite, pour favoriser ce réassort, on va venir financer 10% de réduction sur les produits pendant 30 jours. Voilà, ça c'est vraiment côté revendeur, les conditions d'achat dont ils vont bénéficier sur Encore Store. Toujours du côté de la marque, on va lui permettre de réduire ses coûts opérationnels. On a parlé du rôle de banque d'Encore Store entre la marque et le revendeur, avec ce paiement sécurisé à 15 jours. Mais il y a également une prise en charge d'une partie des frais de port. Aujourd'hui, on travaille sur toute l'Europe avec UPS et DHL et les grilles tarifaires les mieux négociées parce que les volumes de vente sont très importants sur Encore Store vu le nombre d'acteurs qui utilisent la plateforme. Et on a voulu aller encore plus loin sur cette prise en charge des frais de port. Et c'est pour ça qu'on a lancé en fin d'année dernière une offre de fulfillment. Donc les marques peuvent maintenant déporter des stocks dans un entrepôt d'Encore Store. Et Encore Store va tout simplement charger de gérer les commandes sur ce stock et d'expédier la marchandise pour réduire au maximum les frais pour la marque et deux, avoir une excellence opérationnelle et une super qualité de service pour les revendeurs.
ce qui va permettre à la marque de remonter en termes de ranking sur la plateforme. Voilà, sur la partie coût opérationnel, augmenter le taux de réassort, concrètement, on en a un petit peu parlé avec l'offre de parrainage pour aider la marque à convertir son réseau sur Encore Store et à lui proposer ses conditions de vente. Il faut savoir qu'évidemment, on ne se commissionne pas sur le réseau de la marque. L'objectif, c'est vraiment que ça permette à la marque de commencer à générer du chiffre d'affaires sur ses produits quand elle remonte, quand elle arrive sur la plateforme pour se donner de la visibilité sur ses produits. Et on lui donne également des outils pour aider à améliorer ce taux de réassort. Il y a un outil qui s'appelle Préparer une commande sur Encore Store. De façon très concrète, on rentre un peu dans le technique de l'outil, mais ça permet à la marque de proposer une commande à son revendeur. Le revendeur va recevoir un mail et va pouvoir valider la commande par mail tout simplement. Je ne sais pas, vous êtes sur Maison Objet, il y a un de vos clients qui vient vous voir et qui vous dit ok, j'ai besoin que tu me refasses une commande de 300 de ces produits, j'ai pas le temps, c'est le rush avec le salon. En 3 clics, la marque peut préparer la commande et l'envoyer à son revendeur. Et ça permet également d'augmenter le panier moyen pour les marques. Pour terminer sur cette partie optimisée, on a déjà un peu parlé des outils, mais il faut vraiment voir Encore Store évidemment comme une plateforme où on a de la visibilité, mais également comme un outil 360 pour la gestion du B2B. Toute la gestion de commandes et la facturation sont automatisées sur la plateforme. C'est possible pour les revendeurs de commander 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La boutique est toujours ouverte. Et on donne à la marque tous les outils de communication pour adresser son réseau, lui envoyer des campagnes, lui proposer des réductions sur les produits et échanger en direct en cas, je ne sais pas, de questions sur une commande ou sur un produit. Voilà pour la partie optimisée. Aujourd'hui, on connaît plus Encore Store pour la partie développée avec forcément ce réseau de 300 000 revendeurs aujourd'hui en Europe. Et les marques qui vont rejoindre Encore Store, elles vont tout de suite gagner la visibilité auprès de ce réseau puisque en rejoignant Encore Store, vous êtes tout de suite ouvert dans 28 pays d'Europe. Vous pouvez choisir bien sûr de ne pas être ouvert dans certains pays si vous avez des contraintes particulières ou par exemple une exclusivité avec un distributeur ou autre. La boutique va être automatiquement traduite. Et donc tout de suite, la marque qui rejoint Encore Store a de la visibilité auprès de ce réseau. Mais on insiste souvent là-dessus. Encore Store, c'est cette visibilité, mais c'est également vraiment l'outil B2B. On va également accompagner et donner les moyens à la marque de mieux convertir ses prospects. C'est quelque chose qui, c'était une des problématiques des marques dont on a un petit peu parlé, mais aujourd'hui, les marques, elles manquent très souvent d'outils là-dessus. Elles utilisent peu de CRM, peu d'outils de campagne, etc. Elles ont peu de data sur les revendeurs qui consultent leurs produits. Et grâce à l'outil Encore Store, elles vont récupérer toute cette information. La marque va pouvoir inviter ses prospects sur son back-office Encore Store, envoyer des campagnes à ses prospects et ensuite récolter de la data sur ses prospects pour pouvoir les trier et pour pouvoir convertir les prospects qui sont entre guillemets ce qu'on appelle en termes commerciaux les plus chauds et mettre de l'effort commercial du coup à l'endroit le plus intéressant pour elle et où ça a le plus de chances de convertir. Donc récupérer de la data, c'est par exemple savoir quel est le pourcentage de votre catalogue produit qu'un revendeur a consulté. Est-ce qu'il a commencé à remplir un panier et il n'a pas finalisé, donc il est peut-être bloqué, il faut peut-être lui proposer de répondre à ces questions. Toutes ces informations qui manquent très souvent aux marques pour adresser leurs prospects. Et pour terminer sur cette partie de développer, toujours dans cette logique d'écosystème mise en place par Encore Store, nous, on va venir financer des événements commerciaux pour améliorer la conversion des marques sur leurs prospects et pour leur apporter des nouveaux revendeurs. J'ai échangé avec certains d'entre vous qui sont déjà présents sur Encore Store et qui du coup connaissent certains de ces événements, mais les plus connus, c'est les Live Days. On va venir financer des réductions sur tous les produits de la plateforme pendant une période de temps limitée. Donc c'est le moment où il y a des très forts pics de trafic et de consultation de nouvelles marques par les revendeurs. C'est également le cas pendant le Black Friday Encore Store qu'on fait en fin d'année. Et pour vous donner un peu un chiffre là-dessus, pendant ces événements, les marques font jusqu'à 10 fois plus de chiffre d'affaires sur la plateforme que pendant le reste de l'année. Pour passer au concret, après beaucoup de détails un peu techniques, on va vous parler d'une marque que vous êtes sans doute très nombreux à connaître, qui s'appelle Respire, qui est une marque française avec un positionnement natural vegan et fait en France, qui a été créée en 2019. Et si tu peux passer à la slide d'après, Alix, la stratégie de Respire depuis son démarrage, c'est tout simplement une volonté de rendre leurs produits accessibles au plus grand nombre. Donc, ils ont une stratégie multicanale dès le démarrage, que ce soit online ou offline.
Ils ont travaillé avec des grandes chaînes nationales, mais ils avaient aussi commencé à développer la partie B2B indépendante avant de rejoindre Encore Store. Et on va vous montrer un peu l'impact qu'a eu Encore Store sur leur croissance sur la dernière année depuis qu'ils ont rejoint la plateforme. Voilà, donc si on parle chiffres, depuis qu'ils ont rejoint Encore Store, sur les 12 derniers mois, c'est plus de 140 000 euros de chiffre d'affaires. Ils ont eu un peu moins de 500 commandes avec un panier moyen autour de 300 euros. Ils ont un taux de rassort presque à 50%. Ils ont fait plus 30% sur leurs revendeurs depuis qu'ils ont rejoint la plateforme. 92% de l'acquisition de nouveaux clients se fait grâce à Encore Store pour Respire aujourd'hui. Voilà, ils ont un super taux de conversion sur leurs prospects qui est monté jusqu'à 30%. Et ce qui fait d'eux aujourd'hui une marque qui a beaucoup de visibilité sur la plateforme et qui continue à bien transformer et à gagner des nouveaux clients et à se développer grâce à Encore Store. Voilà, j'espère que vous avez eu toutes les informations que vous étiez venus chercher et sinon à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, on peut applaudir déjà. Oui. Merci. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner des indications sur les types de commerçants que vous avez et quelles étaient les catégories les plus développées. Bien sûr. Alors sur la typologie de commerçants, une des grosses typologies, c'est les concept stores qui marchent très bien sur la plateforme. C'est à peu près 30% de ce qu'on a. Et après, les catégories qui fonctionnent le mieux, c'est les catégories sur lesquelles on a commencé à se développer au démarrage. Donc surtout l'épicerie, l'enfant, beauté aussi qui marche très bien. Et après, il y a des catégories qui sont un peu plus junior, on pourrait dire, comme la bijouterie qu'on a lancée plus récemment. Mais voilà, si on parle des catégories phares, c'est ça là. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir quel est votre modèle économique, en fait, comment ça se passe d'un point de vue d'une société qui voudra distribuer ses produits au travers de votre service. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé et c'est un point assez intéressant de savoir comment ça fonctionne tout ça et comment on finance tout ça. Alors, on en a parlé sur une partie, donc pas de commission du coup sur le réseau historique des marques. Par contre, on a un système de commission sur les nouveaux vendeurs qu'on apporte aux marques. Donc, de façon très concrète, on va prendre 24% sur la première commande et ensuite on vient prendre 10% sur le réassort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, en attendant, je pose la question classique d'une marketplace, mais c'est le type de produit. Est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce qu'il y a certains produits que vous allez ne pas vouloir sur votre plateforme? Alors, de façon très concrète, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est la meilleure sélection pour les revendeurs qui viennent chercher et sourcer des produits sur la plateforme. Donc, on a une grosse sélection à l'entrée. Aujourd'hui, si on parle d'inbound, donc de marques qui demandent à rejoindre la plateforme sans qu'on soit obligé d'aller forcément les chercher, on va refuser 50% des marques, mais parce qu'on cherche des marques authentiques avec une vraie identité de marque qui ne font pas de dropshipping ou autre. Donc voilà, on écrème à l'entrée et qui sont capables d'avoir des standards de qualité pour les revendeurs, qui soient par exemple capables d'expédier une commande sous 15 jours, qui soient capables de proposer un niveau de marge qui permette au revendeur de se rémunérer aussi en vendant le produit ensuite à son client final. Donc voilà. Il y a une sélection qui est faite par vous. Exactement. Voilà. Okay. Quel est le taux de réassort moyen sur vos marques? Alors, ce serait difficile de vous répondre comme ça et de vous donner un chiffre. Aujourd'hui, le chiffre que je peux vous donner, c'est que sur les clients, donc les marques qui mettent en place les bonnes pratiques Encore Store, c'est-à-dire import du réseau, proposer les conditions de vente Encore Store à leur réseau, et qui utilisent ça comme levier et qui mettent tous leurs produits sur la plateforme, on arrive à ce 30% de taux de réassort. Donc on arrive à notre objectif qu'on fixe à ces marques. Après, une marque qui s'inscrirait juste sur Encore Store et qui attendrait que de la visibilité sans mettre en place d'action, en fait, il n'y a pas de magie. Il faut mettre en place un cercle vertueux pour réussir sur Encore Store et pour remonter dans l'algorithme et se donner de la visibilité. Voilà, parce qu'après, le taux de réassort, il varie vraiment en fonction de la typologie de produits et des catégories sur la plateforme. Je vous en prie.
Alors, entre-temps, on a eu une question en ligne de Emmanuel, mais on y a répondu. Voilà. Merci pour ta question, Emmanuel. Merci. Tu parlais de visibilité justement pour les marques. Aujourd'hui, quels sont les leviers pour les marques sur Encore Store pour justement remonter dans l'algorithme? Alors aujourd'hui, il y a deux grands leviers pour remonter dans l'algorithme Encore Store. Le premier, enfin, il y a deux façons de remonter. Un, générer du chiffre d'affaires sur ces produits parce que évidemment, on va faire remonter les produits qui sont les plus commandés par les revendeurs. Et là-dessus, on propose des plans d'action aux marques. Parce qu'évidemment, quand on rejoint la marketplace, on ne fait pas encore de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc quand vous rejoignez, vous avez 30 jours de visibilité sur une page qui s'appelle la page nouveauté. Vous avez la possibilité d'importer votre réseau pour que vos clients historiques fassent du chiffre d'affaires sur vos produits et vous permettent de garder de la visibilité pour que vous puissiez trouver des nouveaux revendeurs. Et on a ces événements commerciaux qui permettent aux marques de remonter en finançant, par exemple, en plus des réductions qui sont financées par Encore Store, un 5% en plus pour être encore plus intéressant auprès des revendeurs. Et le deuxième axe pour remonter dans l'algorithme Encore Store, c'est ce qu'on appelle, nous, l'excellence opérationnelle, l'excellence de service pour les revendeurs. Et donc là, on va regarder le taux des livraisons qui sont acceptées par les revendeurs. Donc, est-ce que c'est bien la marchandise conforme qui a été commandée, qui est livrée aux revendeurs et est-ce qu'elle est dans un bon état? Les délais, est-ce que quand vous vous inscrivez sur Encore Store, on vous demande de dire en combien de jours vous êtes capable de le livrer? Donc ça peut être 0,5, 5, 10, 10, 15. Et il n'y a pas tellement d'enjeux à ce que ce soit plus ou moins rapide, mais il faut juste le respecter pour qu'on puisse communiquer la bonne information aux revendeurs. Et donc voilà, c'est sur cette excellence de service qu'on va faire remonter les marques ensuite pour proposer en fait des achats en confiance aux revendeurs et qu'ils aient un bon taux de service. Oui, petite question. Donc on parle de marques mises en avant, mais est-ce que des distributeurs peuvent vendre sur Encore Store? Les distributeurs qui auraient une exclusivité sur un pays peuvent vendre sur Encore Store. J'en sais rien. Vous êtes le distributeur je prends un exemple, Choupa Choups sur la France et il n'y a que vous qui vendez Choupa Choups en France. Donc il faut une exclusivité pour que ça marche, c'est ça? Exactement. Ou l'accord de la marque pour que vous puissiez vous inscrire sur Encore Store. D'accord. Comment vous faites au niveau de la gestion des retours? Est-ce qu'il y a un service après-vente, quelque chose? J'entends bien que c'est moins présent quand on est sur du B2C, mais est-ce qu'il y a quand même une gestion là-dessus? Il y a complètement une gestion. Déjà, à chaque commande et à chaque nouvelle commande, on donne toutes les informations à la marque sur qui a commandé, les informations de contact, etc. Il y a un chat pour que la marque puisse échanger directement avec le revendeur. Ensuite, sur les problématiques de casse liées au transport ou autre avec UPS ou DHL, évidemment, il y a une partie qui est prise en charge si c'est leur faute et qui est gérée par le service client Encore Store. Et ensuite, il y a un service client qui est toujours à disposition pour répondre aux différentes problématiques que les marques et les revendeurs peuvent rencontrer sur une commande et pour les accompagner là-dessus pour que ça se passe bien. Excusez-moi, j'ai une autre question. Est-ce que la commission inclut les frais de stockage dans votre entrepôt Encore Store? Non. L'offre de fulfillment, c'est une offre qui est en dehors de la commission. Par contre, il y a d'autres taux de commission pour cette offre. Donc là-dessus, on rentre vraiment dans le technique de quelque chose qui est pas compliqué, mais qui demande une présentation complète. Et je serais ravi qu'on puisse rééchanger là-dessus. Venez m'en reparler à la fin et je vous enverrai une présentation complète sur notre offre de fulfillment. Mais dans le 24% et le 10%, il n'y a pas le financement du fulfillment. Ok, merci. À part les commissions de 24 et 10%, donc j'ai compris sur la première commande 24, sur le réassort 10, on pourrait imaginer que je suis une marque et j'utilise votre outil uniquement pour distribuer à mes clients existants, parce que vous me facilitez la vie. Et là, comment vous pouvez générer du revenu? Alors, tout simplement, vous allez faire bénéficier à votre réseau existant de ces conditions de vente. Et donc, du coup, on ne se commissionne pas là-dessus. Okay. Après, une fois qu'un vendeur est sur la plateforme, j'en sais rien, votre vendeur qui achète vos produits parce qu'ils sont intéressants sur telle catégorie, il peut aussi aller acheter les produits d'une autre marque qu'il n'a pas importé et sur laquelle, du coup, on se commissionne. Ok. Et autre question, sans rentrer dans le détail du fulfillment et tout ça, à part la commission, est-ce qu'il y a quelque part des abonnements ou, par exemple, pour des événements, vous faites payer des fees à
à des marques ou pas? Il n'y a pas d'autres sources de revenus, enfin c'est déjà pas mal, hein, que les commissions. Il n'y a pas d'autres sources de revenus que les commissions. Encore Store, c'est sans engagement, donc sans abonnement. Et il n'y a pas de frais cachés ou d'autres frais. Donc voilà, c'est vraiment ce système de commission et cette offre de fulfillment qui vont vous permettre d'assurer les rentrées de chiffre d'affaires d'Encore Store. Ok, merci. Bonjour. Quand on est plutôt axé B2C aujourd'hui et qu'on se dirait, tiens, ça peut être une solution, un levier pour moi d'aller sur du B2B, est-ce que c'est intéressant déjà pour vous ou vous préférez prendre des marques qui sont déjà bien sur le B2B? Et est-ce que moi, je vais pouvoir trouver facilement des prospects pour mes produits en essayant, via votre plateforme, de développer mon B2B? Alors c'est une très bonne question et on nous la pose souvent. Oui, c'est intéressant. Si vous avez une sélection qui peut intéresser nos revendeurs, nous, on va avoir envie que vous rejoigniez la plateforme. Et on va vous mettre dans la main les fameux outils qui vont vous aider dans votre développement commercial. Donc vous allez venir chercher de la visibilité, vous allez la gagner auprès de ce réseau d'Encore Store. Mais ça ne suffit pas et ça vous demande quand même de mettre en place des actions pour vous développer sur le B2B. Et en fait, le fait de rejoindre Encore Store, ça n'empêche pas le démarchage en direct. J'en sais rien, je parlais un peu de maison objet tout à l'heure, mais imaginons que vous fassiez maison objet, vous récoltez 30 cartes de revendeurs qui ont potentiellement un intérêt pour vos produits. Vous allez aller les rentrer dans votre back-office Encore Store. Derrière, vous allez leur envoyer une campagne en leur disant « Hello, je suis présent sur Encore Store, regarde mes produits. En plus, je t'offre 100 € à dépenser sur ma marchandise si tu fais une commande. » Voilà, c'est vraiment des outils pour améliorer votre conversion et vous allez récupérer, je parlais un peu de data tout à l'heure, ce qui est vraiment important quand on veut convertir des prospects. Et ça vous permet de récupérer cette data pour les trier, aller remettre de l'effort sur ceux qui sont le plus intéressés par vos produits et de repasser un coup de fil en disant j'ai vu que vous avez consulté 80% de mon catalogue sur Encore Store. Est-ce que vous avez des questions? Ça n'a pas déclenché de commande? Comment je peux vous accompagner? Oui, c'est encore moi. Est-ce que vous fonctionnez avec les sponsored products, des choses comme ça, pour justement mettre en avant certaines marques ou pas du tout? Tu veux parler de paid sur la plateforme pour remonter en Ouais, termes de ouais, visibilité? ouais. Non, il n'y a pas de paid. C'est que l'algorithme. C'est que l'algorithme, voilà, Ok. avec les deux critères que j'ai donnés, donc le revenu généré sur les produits et l'excellence l'excellence de service pour les revendeurs. D'accord, merci. On a une question de Stéphanie dans le chat qui demande quelle est la marge moyenne du revendeur final? Est-ce que vous avez cette info? Alors, c'est assez difficile, encore une fois, d'y répondre parce que, en fonction des des différentes catégories, il y a différents niveaux de marge. Quand on regarde l'épicerie et la fashion, ça va pas du tout être la même chose. Si c'est une question sur une catégorie spécifique, je serais ravi d'y répondre par mail si la personne me contacte. Je vais lui laisser mon mail pour lui donner le bon chiffre sur la bonne Stéphanie, catégorie. contact par mail avec la catégorie. Qu'on soit très précis. Oh là là, là il y a quelque chose de beau qui vient de se passer. Belle synchronisation. Magnifique. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je répondrai à toutes les questions plus spécifiques sur votre marque et votre catégorie. Ou pour toute autre demande. Ou pour toute autre demande liée aux professionnels. Est-ce qu'on peut faire une plus belle façon de conclure que ça? Je ne suis pas sûr qu'on puisse en avoir une plus belle. Donc on va conclure ensemble, s'il vous plaît. Un grand merci à Gabriel qui était avec nous. Gabriel merci de à tous pour votre Chazourne temps. pour Encore Store. Merci beaucoup.